Bonsoir à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour les informations sur LCA. Voici les titres de votre journal. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso débutent le jeûne du mois de Ramadan 2020. Aujourd'hui, vendredi 24 avril 2020. Au Burkina Faso, ce jeûne démarre dans une ambiance de crise sanitaire entre la présence du coronavirus qui a freiné de nombreuses activités économiques. Ce sont des Burkinabés qui entament difficilement ce mois de pénitence. Vous les entendrez dans cette édition où ils évoquent aussi les mesures drastiques prises par le gouvernement burkinabé. Plus de 4500 acteurs culturels burkinabés vont bénéficier d'une aide exceptionnelle mise en place par le Bureau burkinabé des droits d'auteur, un fonds d'aide pour soutenir les artistes en général dans cette période de crise sanitaire due à la maladie du coronavirus. Comment chaque acteur pourra-t-elle bénéficier de ce don? Votre rédaction était avec quelques responsables au BBDA. Les explications dans un instant. Les États-Unis suspendent leur financement à l'OMS. La Chine se positionne et annonce verser 30 millions de dollars supplémentaires, soit près de 16 milliards 500 millions de francs CFA à l'Organisation mondiale de la santé. Cette somme va servir à la prévention et au contrôle de l'épidémie de Covid-19 et à soutenir le développement des systèmes de santé dans les pays en développement. Plus de précisions au cours de ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Au Burkina Faso, comme chaque année, la communauté musulmane observe un temps de jeûne pendant le mois du Ramadan. Et cette année est toute particulière pour les fidèles musulmans vu la crise sanitaire qui a donc occasionné la fermeture des mosquées et contraint les fidèles au strict respect des mesures drastiques prises par le gouvernement. Pour ces mesures, vous le savez certainement, elles concernent le couvre-feu ou encore la quarantaine. Dans ce reportage que vous allez voir, certains fidèles musulmans racontent comment vivent-ils bien sûr cette situation, et c'est avec Ahmed Nanema. Le mois du Ramadan de cette année s'annonce avec quelques difficultés chez les fidèles musulmans. Face aux différentes mesures prises par le gouvernement dans la lutte contre le Covid-19, si certains l'entament péniblement du fait de la crise financière que la maladie engendre, d'autres déplorent le décret du couvre-feu qui les empêche de pouvoir vendre ou se procurer de la nourriture aux temps opportuns pour entrer dans le jeûne. Je dirais vraiment avec des conditions vraiment difficiles. Parce que vu l'arrêt des activités, la peur aussi de la propagation du virus. Donc c'est vraiment un enjeu important dans le contexte du mois du Ramadan là. Bon, c'est un peu difficile parce que bon, les gens se lèvent tôt. Peut-être d'ici 3 heures, 2 sont déjà debout, mais l'heure qu'ils ont donnée à 4 heures là, bon, ça n'arrange pas beaucoup d'hommes. Parce que ceux qui veulent sortir vendre les nourritures, souvent c'est un peu compliqué. Bon, mais ça va aller par la grâce de Dieu. Comme c'est une maladie, c'est pas la faute de quelqu'un. Ah, ça c'est pas facile, c'est compliqué. Parce que nous ici, il n'y a pas à manger, pour manger avec les mules, c'est le problème quoi. Nous on doit aller payer manger quoi. Mais avec pour faire les mêmes, on ne peut pas aller payer. Mais ici, on ne prépare pas. Nous, on doit aller payer, manger. Mais si on veut choisir pour aller payer là, c'est le problème quoi. Ouais. Avec le coronavirus, même là, c'est pas bon. Nous sommes dans le carême, mais c'est pas facile. À cause du coronavirus là, on ne peut pas aller prier ensemble encore. Ça même, c'est déjà un problème là. Et puis, les choses là même là, nous n'est pas sûr que fête là même ça va passer bien là. Ça là, en tout cas, coronavirus là, que Dieu nous garde seulement. Il est sûr et certain que le principal sujet de prière des fidèles musulmans au cours de ce mois saint sera la disparition totale du virus Covid-19 afin qu'ils puissent adorer convenablement Allah.
Et pendant qu'on parle du Covid-19, les terroristes se signalent encore dans l'est du Burkina Faso. Un conseiller régional donc, à l'est du pays a été abattu hier à Gaïri par des hommes armés. Des témoignages recueillis indiquent que le conseiller a été accosté par ses bourreaux à la sortie de la mosquée. D'autres sources signalent que la victime s'était réfugiée à Gaïri après avoir fui les exactions de son village Tankwalou dans la commune rurale de Futuri. On apprend aussi que des hommes armés non identifiés se sont distribués des vivres détournés à l'aide de l'ambulance de Pama. Et dans la même journée d'hier jeudi, un dozo a été grièvement blessé après que des hommes armés aient ouvert le feu sur donc, un poste de dozo à Nabalgam, près de Diebougou, au sud-ouest du Burkina Faso. Le dozo donc, grièvement blessé, a été évacué à Bobo Dioulasso et les assaillants ont abandonné 2 motos dans leur fuite. Dans l'actualité toujours au Burkina Faso, le président du Faso avait appelé à un dialogue pour faire front commun dans cette situation sanitaire. La rencontre s'est tenue à Stéphie hier entre la majorité présidentielle et opposition politique. Sur la même table étaient présents les membres du gouvernement. Durant près de 6 heures, les 3 partis ont échangé sur la gestion de la pandémie au Faso. Jusque-là, il faut le savoir, les mesures pour faire face au coronavirus ne sont pas, en tout cas, ne font pas l'unanimité sur tous ces bords politiques. Toute la synthèse, c'est avec Gildas Da et Bassirou Sawadogo. Cerner les méthodes de gestion de crise du gouvernement face au Covid-19, c'est l'objet principal de cette rencontre. Une rencontre réunissant les leaders de l'opposition, la majorité présidentielle, les membres du gouvernement dont les départements sont impliqués dans la gestion de la crise Covid-19. Sur ce sujet, des discussions sont tenues avec une attention soutenue. Une attention d'autant plus grande qu'en venant ou avant de venir ici, nous avons été interpellés fortement par les Burkinabés sur différents aspects de la gestion de cette crise-là. Et dans ces interpellations, on a senti parfois un manque d'informations, on a senti parfois aussi une colère face à des situations qu'ils ne comprenaient pas ou qu'ils jugeaient comme étant mal gérées. Et donc, notre rôle en tant qu'opposition, c'est de ramener ces questions-là. Par exemple, la question du dépistage préoccupe beaucoup les gens qui se demandent pourquoi et comment est-ce que tout le monde n'arrive pas à se dépister. La question de la prise en charge des malades, par exemple, préoccupe beaucoup de gens. Et dans ce domaine-là, par exemple, la question du débat sur Tenganoro. On a entendu dans la presse un certain nombre de témoignages qui posent problème en termes de compréhension et qui font que certains se posent des questions. Il y a des témoignages qui montrent que la difficulté à accéder à l'information par rapport au centre de dépistage ou au centre de soins. Il y a la question même de l'organisation d'ensemble, de la manière dont le gouvernement s'est organisé pour affronter cette pandémie-là. Il y a parfois le sentiment qu'il y a une certaine confusion ou des cacophonies. Maintes difficultés ont émaillé la lutte contre la pandémie. Et cela, la majorité en est consciente. Ça a été également l'occasion pour nous de faire des observations sur les insuffisances constatées dans la gestion de la pandémie. Mais nous avons rassuré le gouvernement parce que nous savons que cette gestion est une gestion difficile pour peu qu'on suive l'actualité internationale. Tous les pays ont des problèmes par rapport à la gestion de la pandémie. Et nous avons souhaité simplement que nous puissions constituer ces structures de veille qui interpellent le gouvernement. Dans cette même dynamique, l'allègement de certaines mesures sont en train d'être mises en branle. Et la situation est quelque peu inquiétante. Sur la question précise, par exemple, de l'ouverture des marchés, nous sommes tous sensibles à la nature économique de la question et à sa crucialité. Mais je crois que les gens voulaient s'assurer qu'avant qu'on ouvre là, quand même, on ait pris des mesures sanitaires assez importantes et strictes là, pour que la chaîne de transmission du virus là ne profite pas de cette ouverture là pour se propager. Sur par exemple la question de l'éducation, les parents attendent de savoir si vraiment le 28 ans, comme on l'a dit, est-ce que l'école va reprendre et si tel est le cas, quelles sont les mesures qu'on a prises vraiment. L'opposition espère la matérialisation concrète et rapide des mesures prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Et cela pour une satisfaction rapide des Burkinabés, dira Zéphirin Diabré. Et parmi les décisions prises par les autorités burkinabées pour contrer le Covid-19, il y a la question du contrôle de la gestion des fonds. Le sujet était aussi sur la table des autorités. Le CFOP justement dit attirer l'attention de tous
sur ces fonds car il serait malsain que certains profitent de la situation actuelle pour s'enrichir sur le dos des Burkinabés. Je vous invite encore à écouter Zéphirin Diabré au micro de Gilles Dasda et Bassirou Sawadogo. Un aspect qui a retenu notre attention parmi beaucoup, c'est celui qui a trait à la gestion de tous les fonds qui sont collectés. Notre pays, malheureusement, est dans une situation aujourd'hui, et depuis quelques décennies, où la gestion des biens publics pose problème. La course effrénée à l'argent est devenue un démon. Et donc, nous, on ne voudrait pas que des gens malins profitent de cette situation-là pour faire du business et s'enrichir donc sur le dos de l'ensemble des Burkinabés. Sur le soutien à un certain nombre de secteurs économiques, et on l'a pensé aussi à revue, les gens attendent que les mesures qui sont annoncées là deviennent concrètes. Hier, nous avons rencontré quelques hôteliers, par exemple, qui nous disent qu'ils ont entendu à la radio et à la télé qu'il y a des choses qui ont été promises pour les hôteliers, mais ils attendent de voir ce que ça va donner. Il y a des fonds qui ont été annoncés, des fonds de soutien aux entreprises en difficulté pour 100 milliards de francs, des fonds de soutien à l'agriculture pour l'achat d'intrants de 30 milliards, des fonds de soutien aux vendeuses de légumes pour 5 milliards. Tous ces fonds-là sont importants. Des fonds de soutien à la recherche là, pour 15 milliards. Les gens attendent que l'argent soit débloqué, mais surtout, pour les fonds de soutien à des segments de population, on veut bien savoir sur la base de quels critères ces fonds-là seront distribués. Il ne faudrait pas que ce soit l'occasion justement de marchandages politiques qui permettront à des segments qui n'ont rien à voir avec donc, la crise-là de pouvoir donc s'enrichir. Et dans la suite de ce journal, nous vous donnons donc le point de la situation du Covid-19 au Burkina Faso. À la date du 23 avril 2020, on enregistre 13 nouveaux cas confirmés, 15 nouvelles guérisons et 0 décès. Le nombre total de cas confirmés s'élève désormais à 629, 425 le total des guéris et 41 décès. Sur tous ces points, écoutons le docteur Brice Bikaba. Il est le directeur du Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires. Ce jour, nous avons notifié 13 nouveaux cas confirmés, dont 10 à Ouagadougou, 2 à Bobo-Dioulasso et 1 à Zignaré. Donc le cumul des cas confirmés remonte donc à 629 cas, dont 250 cas, répartis comme suit 250 femmes et 379 hommes. Les décès à ce jour, malheureusement, que nous avons enregistrés, sont au nombre de 41. Nous avons eu 15 guérisons, ce qui a permis de porter le nombre total de guérisons à 425. Et il faut noter également que 9 régions sur les 13 sont touchées. Pour ce qui concerne les régions, la répartition selon les régions, nous pouvons noter qu'au niveau de la boucle du Moun, nous en avons enregistré 15. Nous avons au niveau des cascades 4 cas. Au niveau du centre qui tire bien sûr, qui est l'épicentre, nous avons 521 cas. Le centre nord avec 3 cas, le centre sud 2 cas, les hauts bassins 58 cas, le plateau central 8 cas, le Sahel 17 cas et le sud-ouest 1 cas. Donc voilà pour ce qui concerne les données au niveau des régions. Et lorsque l'on analyse un peu la courbe épidémiologique, nous pouvons observer depuis un certain nombre de jours un ralentissement du nombre de nouveaux cas qui sont enregistrés. Donc, ce que nous appelons les taux d'attaque journaliers a tendance donc, le nombre de nouveaux cas a tendance donc à être réduit, qui se traduit donc par une diminution du nombre d'alertes que nous avons au niveau du centre d'appel, le 3535. Et bien sûr, pour ce qui concerne les différentes alertes, le nombre de cas également investigués, puisqu'il y a moins de cas d'alerte, les équipes également ont moins de cas à investiguer. Donc voilà un peu pour ce qui concerne donc la tendance générale de la situation épidémiologique au Burkina Faso. Nous restons au Burkina Faso. Le BBDA, le Bureau burkinabé des droits d'auteur, met en place un fonds d'aide pour soutenir les acteurs culturels du pays. Une action qui intervient au moment où le Covid-19 continue de freiner les activités des uns et des autres. Il s'agit justement du fonds exceptionnel de solidarité et à ce titre, plus de 4500 acteurs culturels vont bénéficier de cette aide. Explication Alain Koulibaly. La pandémie du coronavirus n'est pas sans conséquence sur le secteur culturel burkinabé. Les spectacles et autres événements culturels sont annulés et le domaine de la création artistique et littéraire se trouve être davantage fragilisé par cette situation sanitaire difficile. Et pour y remédier, le Bureau burkinabé des droits d'auteur a mis en place un fonds exceptionnel de solidarité pour soulager ses membres en ces temps de crise. Il s'agit donc
de diviser le montant qui était prévu donc, pour l'aide à la création, à la mobilité, qui était à hauteur donc, de 150 millions, à tous les membres du BBDA, pour avoir un montant qui serait proche à l'origine du SMIC, pour que, donc, comme on l'a dit, les créateurs puissent faire donc, face aux difficultés qu'ils traversent en ces périodes difficiles. Alors, le premier scénario, en divisant donc les 150 millions par les différents membres du BBDA, avoisinait un montant qui n'était pas assez consistant. Et donc, il fallait donc éditer des critères pour quand même tendre vers un montant plus intéressant. C'est ainsi que nous avons pensé donc, à un principe d'écartement, en mettant de côté les fonctionnaires, les salariés, les membres du BBDA, les membres âgés du fonds AMA, puisque des gens ayant été déjà bénéficiaires et qui sont déjà passés donc, à la caisse il y a à peine quelques jours. Les maisons de production et d'édition, puisqu'on a dit qu'à l'origine c'est un fonds pour les créateurs qui sont donc, dans l'urgence. Et nous nous sommes retrouvés finalement à 4 759 membres. Voilà, donc quand on prend les 150 millions et qu'on les divise par les 4 759 membres, on trouve donc le montant symbolique de 30 000 francs CFA par créateur. Un geste bien apprécié par certains acteurs culturels qui voient en ce fonds d'aide une aubaine pour soutenir les plus désœuvrés d'entre eux. Cette circonstance aujourd'hui nous amène à être solidaires, nous amène à être en groupe. Et moi je pense que quelle qu'en soit la somme, quand on est en groupe, quand on est dans un groupe de personnes, cet argent quand on le met ensemble, ça devient beaucoup. Et si on le met ensemble, ça peut toujours aider à un autre groupe de personnes. Vous voyez. Et l'association burkinabé des femmes artistes musiciennes, par exemple, nous acceptions volonté cette aide-là. Imaginez cet argent-là multiplié par plus de 80, combien est-ce que ça peut nous apporter dans l'association? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Voilà, donc nous avons des activités, voilà, et je pense que cette aide-là est la bienvenue. Le paiement du Fonds exceptionnel de solidarité interviendra du 29 avril au 15 mai 2020 et ce, exclusivement par voie électronique. Toutefois, la mise en place du fonds n'aura pas d'impact sur la répartition et le paiement des droits de représentation prévus selon le calendrier de répartition du mois de mai, rassure le BBDA. L'élan de solidarité en faveur de la lutte contre le Covid-19 se poursuit au Burkina Faso. Hier jeudi, c'était au tour du syndicat national des travailleurs de l'administration des douanes Sinatrad d'offrir un important lot de matériel de protection à la direction des douanes. Il s'agit de gel hydroalcoolique, de matériel de lave-mains, de masques de protection et de gants. Le tout estimé à près de 8 500 000 francs CFA. Compte rendu, c'est encore avec Alain Koulibaly. Le syndicat national des travailleurs de l'administration des douanes apporte son soutien au personnel des douanes afin de faire face à la pandémie du Covid-19. Ce dont composé essentiellement de gel hydroalcoolique, de dispositifs de lavage des mains, de masques de protection et de gants devra permettre à l'institution douanière de prémunir ses agents de la maladie à coronavirus. Comme vous le savez, le travail des douaniers, c'est d'être en contact avec les importateurs. Donc les importations n'ont pas été stoppées. Les marchandises continuent de rentrer, donc le travail du douanier continue. Avec le contact, tous les jours, vous allez voir que les services de douane sont bondés de monde. Et donc le Sinatrad ne pouvait pas rester inactif face à cette pandémie. Donc voilà pourquoi nous avons pensé à nos militants. Bien que des mesures soient déjà prises par la direction générale, nous pensons qu'un don, ce n'est pas de trop. Et surtout que ça nous permet de sensibiliser encore davantage, c'est l'effet recherché, nos militants sur la réalité de cette pandémie-là et les inviter à observer scrupuleusement les gestes barrières et les règles de distanciation sociale. La pandémie s'attaque à tout le monde. Et donc ces mesures barrières qui sont édictées par notre pays, ce matériel nous permet de respecter ces mesures qui sont édictées. Donc c'est un geste louable, c'est à l'honneur du syndicat, nous on les remercie
on vient honorer à ce don et on le remercie grandement. Ce don s'élève à près de 8 500 000 francs CFA. Un geste de solidarité qui contribuera à réduire les risques de contagion Covid-19 au Burkina Faso. La Chine va verser à l'Organisation mondiale de la santé une contribution supplémentaire de 30 millions de dollars, soit près de 16 milliards 500 millions de francs CFA. Et c'est une nouvelle subvention qui intervient après un premier versement de 20 millions de dollars effectué en mars 2020. Une petite bonne nouvelle pour une organisation qui se trouve désormais privée de la contribution financière des Américains. Donald Trump a en effet suspendu le versement des contributions financières à l'OMS pour lui faire payer ce qu'il qualifie de mauvaise gestion de la pandémie du Covid-19, mais aussi pour une supposée complaisance vis-à-vis de la Chine dans ce contexte de crise sanitaire aiguë. Ce geste de la Chine apporte donc une bouffée d'oxygène à l'organisation que dirige l'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus, mais il en faudra plus pour combler le gap de 500 millions de dollars, soit plus de 270 milliards de francs CFA qu'apportaient les États-Unis au budget annuel de l'OMS. Direction le pays de Mandela pour terminer ce journal. Plus de 70 000 soldats seront déployés dans le pays pour faire appliquer la mesure de confinement, une manière pour Pretoria de tenter d'endiguer la pandémie du coronavirus. L'annonce est faite par le président Cyril Ramaphosa au moment où l'Afrique du Sud enregistre 3 465 cas confirmés et 58 décès du coronavirus. Le pays a mis en place des restrictions strictes en matière de confinement en cette période de crise sanitaire, mais les forces de sécurité ont du mal à les faire respecter. L'annonce de ce dernier déploiement militaire inquiète et a été critiquée par certains Sud-Africains. Certains affirment que le pays pourrait ressembler à un État policier. Plus d'une douzaine de soldats font déjà l'état d'une enquête pour brutalité envers des civils lors des efforts pour faire appliquer les mesures de confinement. Ces soldats auraient tué un homme dans le township d'Alexandra, au nord de Johannesburg. L'Afrique du Sud est le deuxième pays africain qui enregistre le plus grand nombre de cas après l'Égypte. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur la chaîne africaine de télévision. On se retrouve demain, mais d'ici là, prenez bien soin de vous et des autres.